Coucou mes loves, merci d'être là à nouveau, me revoici. Je vous remercie tout d'abord d'avoir été si nombreux à suivre ma dernière vidéo. J'ai vu que, je ne sais pas si c'est mon hospitalisation ou quoi, mais j'ai vu que j'ai eu 10 000 vues en 6 ou 7 jours. Enfin vraiment, c'était super et je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir suivi. Merci aussi pour tout l'amour que vous m'avez envoyé, toutes les la lumière que vous m'avez envoyée parce que vraiment, j'ai voulu absolument faire cette vidéo pour vous transmettre ou pour vraiment essayer que vous ressentiez ce qui m'est arrivé en fin de compte il y a une semaine aujourd'hui. Donc il y a une semaine aujourd'hui, comme vous le saviez pour beaucoup, j'étais à Bordeaux, je me suis fait opérer, donc et donc du coup, il m'est arrivé un truc, vraiment, formidable et je pense que honnêtement, c'est grâce à vous. Depuis, je suis sur un petit nuage, j'arrive pas à redescendre, de mon nuage. Hem, Parce que, ce qui m'est arrivé est purement ou simplement, incroyable. Alors, par où commencer? Je sais même pas. Je suis donc partie, mercredi dernier, à l'hôpital. Bon, je suis partie, quand même, effectivement assez sereine, c'est-à-dire, assez en conscience, je vais dire, qu'on m'enlevait une partie, de moi, de ma féminité, mais que j'étais prête à accepter ça parce que j'avais pas été prête pendant longtemps et que là, ça, j'avais travaillé dessus toute l'année et là, j'étais vraiment fin prête. Mais ce qui va m'arriver était encore, je me suis dit: «Oh, c'est cool de partir se faire opérer en conscience en se disant: "OK, je suis en accord avec moi et ce que je fais, c'est bien"». Déjà, je me sentais, très confiante, enfin confiante, forte de cette certitude que ça allait aller mieux après et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, donc ma sœur m'a amenée, je suis arrivée là-bas, voilà, elle a dû me laisser, toute seule du coup elle est rentrée chez elle vers 6 7 heures. Elle a dû me laisser et ensuite j'ai passé la nuit, beh, avec les guides et c'était mais magique. Si vous voulez, je sais que l'infirmière est passée pour me donner un vous savez les orthodontiolitiques qu'on prend avant les opérations la veille, pour détendre les gens. Moi j'ai dit: «Ah non, non, j'en ai absolument pas besoin» parce que moi mon anxiolytique c'était toute la lumière que vous m'avez envoyée. Parce que je suis certaine, certaine, certaine que ce que j'ai vécu là, c'est grâce à vous. Et maintenant, j'en ai cette conviction que vraiment, vraiment, demandez quand, ça va pas, demandez qu'on vous envoie de la lumière et vraiment, je veux que mon groupe, Le Nouveau Monde, grâce à vous sur Facebook, ce soit vraiment un groupe où on puisse envoyer de la lumière à ceux qui vont pas. Parce que vraiment, cette sensation que ça fait, j'en ai encore des frissons. Donc je me couche et je ne demande pas de télé, j'en ai pas besoin. J'ai pas envie de lire, donc bah, je laisse le jour se coucher, les volets ouverts et je je ferme un peu. Je suis très, très fatiguée. Je suis plus fatiguée que maintenant honnêtement, donc j'avais atteint mon point de non-retour, je crois et donc je reste dans mon lit comme ça, les yeux ouverts et d'un coup, je sens qu'il y a quand même du monde autour de moi. Surtout là, sur ma droite, une présence mais immense. Vraiment, je sens une présence et ma main qui est posée sur le drap commence à être chaude et je sens une main qui se pose sur moi, enfin une énergie qui se pose sur moi et vraiment je reste là et je dis: «Mais qui es-tu? Enfin, tu viens m'aider?» et il me dit son nom et puis il me dit, «Je suis là pour toi, je reste auprès de toi tout ce temps-là, mais il y a pas que moi, regarde autour de toi». Et là, c'est comme si je levais les yeux et que je voyais tout autour de mon lit. Alors surtout du côté droit et au fond de mon lit, j'ai moins senti ici et sur ce côté gauche, mais tout le côté au fond du lit et le côté droit, vraiment, il y avait de la lumière avec des êtres lumineux que je pourrais pas dire, il y avait une personne, une autre personne, je pourrais pas dire ça. Je peux dire juste que c'était des formes d'énergie
tout autour de mon lit quasiment, qui m'ont regardé avec des sourires. Enfin, je sentais que c'était lumineux. J'ai pas vu quelqu'un sourire, mais c'est ma façon à moi de le décrire. C'était super lumineux et ils étaient tous là. Alors j'ai en il m'a semblé, comprendre qu'il y avait des archanges, des anges, des guides, et ils m'ont dit: «Mais là, il faut pas du tout avoir peur parce que vraiment, on est là pour toi et ça va bien se passer». Et là, j'ai senti, j'ai cette lumière et du coup, ils étaient, et je reflétais la lumière. Enfin, j'avais l'impression que je n'étais que lumière. Je me suis dit: «L'infirmière, elle va rentrer, elle va être là: "Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette nana? C'est une lumière?"» Parce que j'avais l'impression que je reflétais la lumière partout, tellement eux me reflétaient la lumière. Et alors ce qui est marrant, c'est que ensuite j'ai dit: «Ah!» J'ai compris et je ne sais pas vous expliquer parce que j'ai vu des petites bouts de par exemple, il y avait des petites fées et les petites fées, souvent, je les reconnais parce que ma copine Florence, quand elle fait des soins, c'est des petites fées qu'elle envoie. Enfin, à chaque fois que, par exemple, j'ai un client après elle et qu'il a fait un soin avec Florence, je vois ces petites fées tout autour et je lui dis: «Ah, vous avez fait un soin avec Florence, vous, non?» Et ils me disent: «Oui», et là, je reconnais et j'appelle des fois Florence pour dire: «Dis donc, tu as pas eu cette cliente? Parce qu'elle avait elle avait tes fées et je reconnais ses fées à elle». Et du coup, j'ai dit: «Ah, tu m'as envoyé, des énergies de guérison et tout?» Elle m'a dit: «Bien sûr». Alors ensuite, j'ai vu un tout petit dragon et ça, je sais que c'est Nicole. Et après j'ai eu Nicole, elle me dit: «Non, je t'ai envoyé de l'amour», mais dans ce qu'elle m'a envoyé, effectivement, il y avait j'ai reconnu son empreinte. Et ensuite, il y avait plein d'autres, il y en avait qui m'envoyaient, il y avait des arbres, enfin, mais tout petits, c'était comme ça, des arbres, des fleurs, un animal, et ça, je sais que ça caractérise des personnes qui ont dû m'envoyer quelque chose, que je remercie infiniment, mais infiniment, parce que je l'ai su. Je ne sais pas comment vous dire, j'ai su qu'on pensait beaucoup à moi et qu'il y avait les énergies de guérison qui étaient tout autour de moi. Et toute la nuit, je dis bien toute la nuit, je n'ai pas dormi un seul instant, parce que toute la nuit, mon guide m'a parlé. Toute la nuit, il n'a pas arrêté de me dire: «Réconforte-toi, fais la paix, on est là, il y a plein de gens qui pensent à toi, il y a plein de gens qui t'envoient de l'amour». C'était tellement beau que j'en suis encore émue. Et donc il m'a expliqué: «Quand tu arriveras au bloc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas expirer. On va te demander d'inspirer et d'inspirer». Je me suis bien demandé quand c'est qu'on allait pouvoir me demander ça, parce que j'étais toujours endormie avec une piqûre dans la perf, donc je me suis dit: «Peut-être qu'il faudra que je le fasse toute seule». Et donc ils m'ont donné ce truc magnifique que j'ai senti, c'était vraiment, à partir de mon cœur, j'inspire, j'expire, mais j'expire tout l'amour que j'ai pour tout le monde. Et quand j'expire comme ça, à chaque fois que j'expire, je forme comme une bulle d'amour, et une bulle d'amour qui va aller de plus en plus loin, qui va être de plus en plus forte et qui va s'expanser. J'inspire, j'expire, je contracte, j'expire. Et plus ça va, plus ma bulle s'agrandit. Je vous le fais vite. Et ça s'agrandissait, et ça s'éparpillait autour de tout le monde. Et tout devenait jaune, et tout devenait brillant, et à cette couleur un peu brillante argentée qui couvrait le mur et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Enfin, et du coup, je sortais presque de mon lit. Non, je sortais de mon corps. Et il me dit: «Ton âme a besoin un peu de sortir, d'évacuer, parce que ton corps, tu l'as laissé trop longtemps malade». Et j'ai compris que,
que j'avais fait des erreurs, que ma priorité, c'était mon corps parce que on me l'a prêté pour ce voyage et c'est comme si on me prêtait une voiture et que je faisais pas du tout attention à elle, que je la maltraitais, et j'ai senti un amour pour moi, mais je me suis dit: «Comment j'ai pu me faire ça? Comment j'ai pu ignorer que quelque chose me dévorait?» Je comprenais pas et si vous voulez, j'ai toujours eu, une malformation, on va dire, au niveau de mon utérus, plus une maladie et c'est toute ma féminité blessée. Peut-être pas dans mon enfance, pas forcément, mais dans toute la lignée ou dans mon enfance, bref, qu'importe. J'avais bien compris au niveau mental, c'était en place dans mon corps mental et j'avais compris que, il était malade mon utérus et qu'il fallait, c'était OK pour moi, c'était fini ça. Hem, J'étais plus cette femme, j'avais plus cette féminité, je retrouvais ma féminité sacrée. Ça en était fini de cette féminité blessée, agressée, heu, réprimée ou niée. Et du coup, ça, c'était bien ancré dans mon mental. C'était aussi dans mon corps émotionnel. Tout était à sa place, tout était parfait. Mais on me dit: «Le corps, lui, n'est pas il y a des cellules dans votre corps. Il y a des cellules et même si tout dans vos corps, dans votre corps astral, tout est en place, tout est parfait, tout est aligné. Le corps physique, c'est le dernier des corps évidemment et ce corps physique, il a besoin d'être, il a des il a de l'ADN dedans, il a des empreintes, vous le savez, il a des souvenirs qui lui appartiennent qu'à lui et chaque organe et je vous le dirai tout à l'heure, avec la suite de cette histoire, chaque organe est bien vivant et chaque organe a en lui une écriture ADN, il a en lui des cellules vivantes, il a stocké plein de choses. Et moi, dans mon corps physique, eh beh, le corps physique était encore sous réaction. Il était encore, les cellules, il fallait enlever ces cellules malades parce qu'elles avaient encore l'empreinte de ce féminin sacré bafoué. Donc je comprends tout ça, j'assimile tout ce qu'ils me disent, il s'est passé toute une nuit vraiment où on m'a fait cette respiration, je me sens bien, je c'est magnifique. Le matin donc de l'opération, je suis, transportée. Ils ont dû dire: «La nana, elle a fumé» ou je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ils arrivent, je suis, je suis, vous savez, dans cet état second, dans cet état d'illumination où, tout est beau, tout me paraît magnifique. En plus, effectivement, je tombe dans un hôpital où les chambres sont magnifiques, une énergie dans ma chambre, franchement, j'aurais jamais cru que j'étais dans un hôpital. Il y a des hôtels qui ont pas une si belle énergie. Quand j'étais rentrée dans la chambre, même ma sœur me dit: «Oh, cette chambre, elle est super, super». J'avais la vue sur un arbre et tout ça. Elle était juste magnifique. Les gens souriants, les infirmières adorables, les aides-soignantes, enfin tout le personnel d'une mais vraiment je les plaignais parce qu'elles courent partout et elles sont d'un amour, incroyable. Elles arrivent souriantes, moi je suis souriante, elles me reproposent leur petit cachet pour me détendre. Je dis: «Oh, j'ai pas besoin de ça». Je suis on ne peut plus détendue parce que je sais que maintenant tout va aller bien et que ce que je fais est entièrement juste. Et donc, me voilà partie, pour le bloc, donc, vous savez sur le lit avec le brancardier, la brancardière plutôt, qui est super aussi sympa. Enfin, je tombe que sur des gens mais hyper agréables, gentils au possible. Je rentre dans l'ascenseur et donc je suis couchée et je regarde le plafond et dans les ascenseurs à Bordeaux, ils ont décoré les plafonds justement avec de magnifiques, dessins et moi je tombe sur j'avais jamais vu, hein, parce que quand on rentre, on fait pas attention forcément. Là, je suis couchée, j'ai les yeux au ciel et là, je vois des papillons partout. C'était des magnifiques papillons, vous voyez la liberté, je me dis: «Waouh, super signe», je leur dis: «Oh, il y a des papillons en plus, mais c'est magique ce que vous faites là» et derrière les papillons, je parce que c'est un plexiglas et on voit un peu par,
par transparence qu'il y a des fils électriques derrière et je regarde ces fils électriques et je vois qu'ils forment un infini et là, je tombe sur le signe infini une fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis: «Mais ils forment que des infinis, mais c'est» donc j'arrive au bloc et là, il me propose un masque virtuel pour aller, vous savez les masques avec les écouteurs, le temps qu'on installe tout. Plein de monde vient: «Bonjour, je m'appelle tel, je viens suivre l'opération», il y a 15 ou 20 personnes. Je dis: «Mais je suis une star ou quoi dans ce» je sais pas ce qui se passe, mais je souris à tout le monde, tout va bien. Je dis: «Ah ouais, je veux le truc virtuel, je kiffe quoi». Donc je le mets sur les oreilles, je fais le truc, je suis à la plage, il y a encore des papillons et il y a encore des cerfs-volants et vraiment c'est tout ce qui est liberté, libération, légèreté, moi qui ai mon ventre si lourd que j'arrive pas à porter presque, que je me sens, oppressée et là, tout est juste parfait. Donc j'arrive au bloc, carrément sur la table d'opération et là, il me dit je lui dis: «Attendez, je veux enlever le casque parce que je veux pas, je veux suivre un peu ce qui se passe». Donc je garde pas le casque, voilà, très longtemps, 5-10 minutes parce que je veux suivre ce qui se passe et donc je regarde, l'anesthésiste, tous plus beaux et plus sympas les uns que les autres. Les infirmières sont toutes belles, mais vraiment je non mais je mens pas. I Tout le monde est beau et souriant et agréable et je me dis: «Mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est je suis au paradis» et quand je dis: «Je suis au paradis», je suis quand même dans un bloc opératoire. Mais un bloc opératoire magnifique, presque Grey's Anatomy quoi, le truc, vous savez dans les films, même encore mieux. Mais tout est propre, tout est beau, mais j'ai confiance, je suis, sur la table d'opération, ils me disent: «Écoutez, on va vous endormir, maintenant on a pris les constantes et tout», vous savez, ils me mettent le truc, le doigt, le machin, les et j'ai dit: «Oh non, attendez, je veux encore, profiter de vous parce que c'est le chirurgien, est pas arrivé, mais je le connais déjà puisque c'est mon docteur et je sais qu'il est formidable». Et je me dis: «Waouh», et du coup, je me dis: «Mince, j'ai oublié d'expanser comme ils m'ont dit cette nuit, de méditer tellement je suis en admiration» parce que je sais pas pour vous dire, mais et puis il y a une sorte de bonne ambiance dans la salle, ils se connaissent tous, je vous jure, ils sont beaux, ils sont, et je sais pas, c'est des êtres qui brillent partout autour de moi et je suis super contente. Et je me dis: «Waouh, là, c'est quoi qu'il arrive, là, maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, c'est parfait, c'est parfait» et j'ai mes guides aussi autour de moi avec cette lumière et je me dis: «Mais même si même si je dois mourir, mais c'est magnifique, c'est je suis sûre cette fois-ci que la vie après la mort, ça existe, que et enfin, j'en étais déjà sûre, mais là, je le vis, quoi. Moi, je le vis encore plus. Bon, des fois, je communique avec des gens décédés, des animaux décédés. Donc, oui, j'ai cette expérience, mais là, c'est moi qui la vis, quoi. J'ai cette expérience pour les autres, mais là, c'est moi qui suis concernée. Je me sens, mais je sens que plus rien n'a d'importance, que la vie, c'est juste des sourires et des visages et l'amour, il y a que ça. Je ne veux vivre plus que dans cet amour. C'est c'est un truc magique, mais tu te dis que je me réveille ou que je me réveille pas, je peux pas cet amour me quittera plus. Donc quoi qu'il arrive, c'est OK, c'est magnifique, c'est magique, mais vraiment. Et donc je me dis après, comme je vous ai dit: «Ah, j'ai oublié de souffler, d'expirer, d'expirer» et le gars arrive, l'anesthésiste arrive et me dit: «Je vous donne un masque et vous faites comme en méditation». Il me dit ça. Je dis: «Oui, c'est ça, j'inspire, j'expire» et il me dit: «Bah ouais, parfait, c'est exactement ce que je vous demande, tranquillement et tout» et là j'ai dit: «Waouh, j'ai même l'occasion de faire ça». Je lui dis: «Vous le faites pas par la prise de son?» Il me dit: «Non, non, vous inquiétez pas». Et donc on savait pas si on allait, oui, je vous ai pas dit, donc avant de m'endormir puisque je fais ça et qu'effectivement j'expanse de l'amour,
et je m'endors en expansant l'amour dans une béatitude de fou. Et oui, j'ai oublié de vous dire qu'on ne savait pas si, si on devait m'ouvrir, carrément comme une césarienne, le ventre parce que c'est très gros, ou s'il arriverait à le faire juste par quelques trous de célio, en célioscopie, juste par deux trois trous. Et tous les docteurs m'avaient dit, en tout cas ici chez moi: «Non, c'est impossible, on ne peut pas», et même mon docteur à Bordeaux m'avait dit, mon professeur, parce que c'est un professeur, m'avait dit: «Je Ça va être chaud, à mon avis, c'est vraiment trop gros pour, faire ce style d'opération». Pourtant, c'est une opération qui est beaucoup mieux et qui vous fatigue moins et voilà. Et donc je lui avais dit: «Mais je vous fais confiance», et je pars et ils me disent: «Bon, si on est transfusé, qu'est-ce que finalement j'accepte de dire que OK, je veux bien être transfusée, parce que les guides m'ont dit la nuit d'avant, toute façon, même si tu es transfusé, ça va transmuter. Le sang déjà se renouvelle toute seule, mais en plus, on va t'envoyer tellement d'amour, tellement de guérison, bah, tu vas faire comme quand je fais des soins aux gens, que je leur évacue le vaccin, ben c'est exactement pareil. Je vais évacuer le sang, tout ce qui m'appartient pas. Donc, ils me rassurent aussi sur ça. Donc, je leur dis: OK, donc j'accepte d'être transfusée. Mais finalement, je sais que ça n'a pas d'importance parce que ça va tout bien se passer. Et je me réveille donc, je me réveille 3 heures après. Donc je me dis: «Waouh, il se passe quoi?» Enfin, je me réveille et la première chose que je fais, évidemment, quand je me réveille, je regarde si je suis transfusée. Et je regarde ma perfusion et je vois que non, que c'est toujours de l'eau, du physio si du je sais plus comment on dit, ça y est. Bon, bref, ma perfusion normale. Donc je me réveille, je regarde ça, je me dis: «Waouh, super, c'est bon». Je capte mon corps, j'ai pas mal. Et du coup, je dis: «Mais quelle heure il est?» Le seul truc que je demande. Elle me dit: «Il est 2 heures moins le quart». Mais je dis: «Mais je suis partie à 9 heures au bloc, c'est». Elle dit: «Ça a été très, très, très long, mais il a réussi à le faire, par voie naturelle, quoi». J'étais trop heureuse, quoi. J'ai dit: «Non». Elle m'a dit: «Oui, oui, mais ça lui a pris un temps de fou, au lieu de 20 minutes normalement, bah, il a passé 2h20». J'ai dit: «Oh non, c'est un truc, de fou, quoi». Et et bah, tout va bien. Je me réveille et alors ce qui est bizarre, c'est que quand vous vous réveillez, je ne sais pas l'expérience que vous avez eue, mais quand vous vous réveillez d'une anesthésie, on rêve pas. Vous savez, l'anesthésie, c'est vraiment, un truc de fou. Et là, je me réveille. Alors je ne sais pas si c'est parce que je me suis réveillée et que j'ai eu ce rêve juste après, vous voyez, que c'était dans un demi, sommeil, ou mais un truc de fou parce que j'ouvre les yeux. Enfin non, je me réveille, enfin je sais pas. Quand je me réveille, j'étais en train de rêver en fin de compte que j'avais un bébé, que je serrais là. C'était un tout petit bébé, je le tenais, je lui mettais sa sucette et elle me tenait comme ça et je lui faisais des bisous et je lui dis: «Je t'aime». Et je me suis réveillée dans la salle d'opération, on venait d'enlever un utérus, quoi. Je Là, je suis restée en amour pour cette petite fille. Je la vois encore, je pourrais dessiner tous ses traits, c'était juste, magique. Peut-être est-ce la petite fille que j'ai jamais eue et que j'aurais pu maintenant, parce que moi je voulais vraiment beaucoup d'enfants, mais j'ai pas pu, hein. Enfin déjà j'ai pu avoir une fille et c'est vraiment par la grâce de Dieu parce que j'ai tellement prié et que voilà, je sais que je l'ai eu, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc bon, je vais pas. Alors là, voilà, bizarre. Et du coup, je remonte dans ma chambre et je suis bien, j'ai pas mal. Ils veulent me donner des cachets, j'en veux pas, parce que j'ai pas du tout mal. Je sens rien. Le seul truc, c'est que je suis fatiguée parce que l'anesthésie a duré 3 heures. Donc voilà, et j'essaie de me nettoyer en me disant: «Allez, ça va, hop, évacue, évacue, évacue». Et je sens qu'ils sont toujours là, toujours auprès de moi, toujours collés, et ils me disent: «Tu sais quoi Delphine? Tu vas voir, ça va aller très bien, et en plus, je vais te dire un truc, demain tu seras sortie». On est le jour de l'opération, c'est le soir, je crois qu'ils me l'ont dit la nuit de l'opération. Et là, je dis: «Mais comment ça demain?» «Oui, vendredi, tu seras sortie». Moi, je dis: «Mais c'est pas possible parce que c'est vraiment une opération», et voilà, et le docteur vient me voir, il me dit: «Vous aviez, quasiment 1 kilo dans le ventre», c'était un truc de fou que je portais,
comme un enfant en fin de compte. Et il m'explique un peu comment il a dû faire, enfin bon, je vous passe les détails, mais du coup, je me fais: «Oh, c'est glauque et tout», je me dis, je tiens mon utérus, oh là là, mon pauvre utérus, quand il s'en va, je me mets à lui parler et je lui dis: «Oh là là, mon pauvre, mais je suis désolée de t'avoir infligé ça», et là, alors prenez-le entre guillemets parce que c'est pas mon utérus qui me parlait, mais et c'était quelque part, une part de moi en tout cas qui me parlait. Peut-être oui, c'était mon organe. C'est là que j'ai compris que tout était vivant et heu et que j'ai fait cette expérience que vraiment, c'est vivant. Tout ce qu'on on est constitué par des parcelles de même mes globules, je crois que je pourrais parler avec. Parce que au moment où je dis: «Je suis désolée mon utérus, vraiment je suis désolée, qui t'ait fait que tu dû subir ça, qu'il ait fait ces gestes chirurgicaux sur toi et tout», et là, j'entends: «Non, au contraire, tu m'as délivrée. Ça fait tellement longtemps que je suis enfermée en toi et que je veux être délivrée». Il y en a qui vont me prendre pour une folle. Je sais que je dis ça et qu'il faut vraiment être, avoir la foi pour entendre ce que je dis, mais je sais pas, qu'importe si c'est l'utérus qui me parlait ou pas, je l'ai ressenti comme ça et il me dit, je ressens, on m'envoie en tout cas l'image comme si c'était quelqu'un qui est très malade. Vous savez les gens qui en fin de vie, qui en peuvent plus, qui souffrent tous les jours et qu'on ne débranche pas et qui vous supplie de faire quelque chose pour que ça s'arrête et que quand vos animaux, parce que moi vous savez que bon, je suis assez proche des animaux et je soigne les animaux et combien de fois, des animaux me disaient, «S'il vous plaît, dites-lui qu'elle m'euthanasie parce que j'ai trop souffert», et voilà, c'est ça que j'ai ressenti, comme si un animal me parlait ou quand je communique avec les animaux et qu'ils me disent: «J'ai trop souffert, dis-lui que ou dis-lui merci de m'avoir euthanasié», et là, mon utérus, c'est un peu comme s'il me disait: «Ah merci. Ah je suis enfin soulagée. Je suis enfin libérée. Tu m'as maintenue en vie, mais j'en pouvais plus, j'étais à bout et je continuais à essayer». Et là, je me suis dit: «Waouh, waouh, pardon, quoi». J'avais pas vu ça comme ça. Je peux pas m'en vouloir, je culpabilise pas. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est un peu la culpabilité de me dire: «Waouh», mais en même temps, cette culpabilité, elle a de suite laissé place à la libération, au soulagement, à dire: «Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait tout à l'envers, mais oui, mais je comprends maintenant, on veut pas couper parce qu'on veut rester unis, on veut rester, on se dit: «On va pas se soigner par ces nouvelles techniques», mais pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait découvert, on n'est pas tout à fait au point, surtout quand on a laissé les choses s'aggraver. Quand vous les prenez de suite, une petite tumeur, un petit fibrome, mais quand vous laissez des années qui passent et que vous faites rien, et beh, là, effectivement l'énergétique, bah, il atteint des limites. Voilà, peut-être qu'un jour on pourra, mais là c'est compliqué, et donc elle me dit en quelque sorte qu'elle attendait que ça, et là je comprends et là j'entends, enfin, c'est gênant de vous dire ça parce que j'ai peur, enfin, c'est pas que j'ai peur, mais je vous dis mes sensations, c'est pas grave. Mais je crois que ça va servir à beaucoup de gens, donc il faut que je le dise, quoi, et ma vessie était complètement, écrasée et c'est comme si ma vessie me disait: «Oh merci, ouh, ça y est». Ouf! J'étais, collée comme ça, contre la paroi, et je suffoquais, j'en pouvais plus. «Merci, tu m'as délivrée», et ça fait un peu ça, et mon intestin aussi, et là, j'ai compris, mais vraiment à cet instant-là où j'ai ressenti qu'on me disait merci, que les autres organes me disaient merci, j'ai senti qu'on était vivant. C'est pas que Delphine qui est vivante, c'est son cœur, il est vivant, il est autonome, il vibre.
son estomac, il vibre aussi, il est autonome, sauf qu'il fait partie d'un grand tout, un peu comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a sauté au visage. Nous. Moi, je suis Delphine, là, il y a Florence, il y a vous et là, il y a telle personne, ma fille, on est tous une vibration, on est tous des êtres lumineux, mais on fait partie d'un grand tout. Et ben c'est exactement pareil pour nos organes et pour tout ce qui nous constitue. On fait partie d'un grand tout. On est, et on fait partie d'un grand tout qui est Delphine. Et eux, à leur niveau, peut-être qu'ils font comme nous, ils voient pas, ils vivent leur vie, comme ils peuvent. Parce que vraiment, ça m'a sauté au visage, j'en ai encore des frissons quand j'ai dit à mon utérus: «Oh pardon», et que j'entends une réponse dans mes oreilles, je fais: Ouais, qui m'a parlé? C'est quoi là le truc? Non, c'est pas possible, là, il se passe un truc, c'est pas mon utérus qui me parle. Il se passe quoi?» Et qu'après j'entends: «Ah merci» de trucs. Je me dis: «Waouh!» Même mes globules blanches, alors j'ai pas parlé, mais même mes globules rouges ou mes globules blanches ou nos le moindre truc est vivant, en vibration, et finalement, on est une reproduction, une micro de ce qui se passe. On est la reproduction en miniature de ce qui se passe dans et encore, je suis sûre qu'il y a encore autre chose et qu'on va du plus petit au plus grand. La prochaine fois que je chope un virus ou un truc comme ça, je vais lui parler. Faut essayer. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est, j'ai vécu un truc, mais tellement magique que je redescends pas trop sur terre. Donc voilà, toute la nuit, toute la nuit, beh, je dors pas non plus parce que les guides m'enseignent, m'expliquent: «Tu vas changer de vie maintenant parce que ça t'empêchait d'évoluer». Parce que c'était quelque chose qu'il fallait enlever pour continuer parce qu'effectivement, vous savez que je veux faire plein de séminaires, je veux aller à plein d'endroits et je pouvais pas, parce que j'avais pas la santé. Et les guides m'expliquent que voilà, il a fallu en arriver là parce on a besoin de moi et il faut que j'aille plus loin maintenant, qu'il y a une nouvelle mission qui m'attend, dès septembre et que là, on me laisse me reposer un petit peu, mais que après j'ai quelque chose de plus grand et que voilà, je suis appelée à encore un peu plus me faire connaître. Moi qui voulais rester dans mon coin et plus tellement bouger, alors je sais pas. Et donc heu je me dis, «Waouh, c'est juste magique». Il y a qu'à la caméra que j'arrive à si bien détailler, parce que je l'ai dit à personne à part à Florence, et encore je crois que je lui ai pas dit comme ça parce que je lui raconte vite fait, et que je crois que c'est une expérience tellement, magnifique que j'ai vécue, que c'était dur de le dire. J'ai mis une semaine et j'avais peur d'oublier parce qu'il y avait plein de détails, je sais qu'il y a plein de détails que je vais oublier parce que, parce que maintenant ça passe et donc je suis dans depuis que je suis revenue, je suis dans une sorte de j'ai envie de parler à personne en fin de compte, j'ai envie de voir personne parce que non pas parce que je suis triste, mais parce que je suis sortie de cette béatitude, de cette illumination, et il me faut redescendre sur terre, et c'est pas toujours facile quoi, c'est pas facile. Et donc je finis en vous disant que, bah, du coup, le le docteur passe le vendredi matin. «Ouais, ça va, vous les» voilà, le docteur passe: «Comment ça va? Il paraît que vous avez pas pris de cachet du tout, même pas un Doliprane». Je dis: «Non, non, je vais super bien. Vous vous êtes levé, vous avez fait votre toilette?» «Ouais, ouais, je suis allée à la douche et tout, je suis nickel, quoi. Enfin, je suis nickel, je suis un peu gazée, mais pas». Et donc elle me dit: «Bah, vous rentrez alors». Je dis: «Quoi?» Elle me dit: «Vous rentrez». J'ai dit: «Je rentre vendredi?» Elle dit: «Oui», mais j'ai dit: «Mais» elle me dit: «C'est la première fois qu'on fait ça, c'est impressionnant, mais je vois pas pourquoi je vais vous garder puisque vous êtes super bien, c'est super rare. Mais écoutez», et du coup, il m'appelle un taxi.
parce que ma sœur, elle est à 2 heures de route et puis, voilà, elle était repartie. Je dis: «Mais punaise, on m'avait dit peut-être samedi, mais vraiment, le compter de lundi, quoi». Enfin, le truc, et là, je suis là, mais waouh! Et du coup, je me retrouve dans le taxi, le mec encore super sympa, il arrive, tout se goupille bien, on met les trucs, et je rentre chez moi. Et donc le lendemain, je suis chez moi, quoi. Je me dis: «Mais là, il se passe un truc, merveilleux, les guides font que m'accompagner» et quand j'arrive, ils me disent: «On va te laisser te reposer» et tout le monde est reparti. C'est là que c'est un peu dur parce que tu reviens dans la réalité. Bon, je peux pas courir, hein, évidemment, donc je marche tout doucement, je suis quand même fatiguée, je passe des heures au lit, hem, mais je laisse, comment vous dire? C'est un peu bizarre. Hem, je suis obligée de redescendre sur terre. J'ai pas envie de redescendre. Et j'ai plus peur de rien. Je comprends, je crois que ce moment-là que je vis là depuis une semaine, depuis que je suis revenue, enfin un peu moins d'une semaine, depuis que je suis revenue, c'est heu, un moment où j'intègre tout ce qui s'est passé et c'est un peu une thérapie de vous livrer ça à vous et je vous en remercie d'être là pour m'écouter parce que c'est ma thérapie, parce que j'ai vécu vraiment un truc, fort, inoubliable, hein. Alors que ça devait être le pire des moments où je devais, j'avais pas supporté parce que, pour une femme, les femmes le savent, hein, c'est difficile, c'est une partie de soi, c'est le cœur de la femme ça et c'est aussi la vieillesse, enfin, ça peut être, vu comme ça et je pensais être au plus bas, enfin et là, je suis pas au plus bas, je suis juste en train d'intégrer tout ce qui s'est passé. De me dire: «Waouh» et j'ai envie de parler à personne et j'ai envie de voir personne et c'est vrai que je réponds, rapidement au téléphone ou que je réponds pas, mais sachez que je vais revenir. Il me faut le temps un petit peu de comprendre ce qui s'est passé, d'intégrer tout ça, de me dire: «Mais waouh, il y avait bien quelqu'un à côté de moi qui me tenait la main, c'est sûr, il m'a pas lâché». Hem, j'ai oublié de vous dire, je regarde par la fenêtre, le jeudi, le jour de l'opération, dans l'après-midi et là, je il y a un arbre et dans l'arbre, ça brille, hein, il y a quelque chose qui brille. Donc je me dis: «Tiens, c'est un reflet», vous savez, comme il pleut avec la réverbération. Mais là, je vois clairement un, le retour, un nouveau cycle. Je me dis: «C'est un 1». Après, du coup, je perds je perds le contact, je regarde de nouveau, je regarde, c'est un 7. Je dis: «Non, c'est un 7. Ah non, c'était un 1 et ensuite ça a été un 17 et là, paf, ça s'arrête et je vois plus rien. Et je dis: «Mais j'ai vu des chiffres». Non, mais des trucs à vous rendre folle. Vous vous dites: «Mais non, mais j'ai vu des chiffres là, par ma fenêtre qui étaient argentés». J'ai pas rêvé. Je les ai vus, ils étaient là. Et je dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Putain, je vais passer de gynécologie à psychiatrie en moins de 2 secondes si je raconte». C'est, le truc ou alors c'est l'anesthésie et du coup, je me dis: «Mais mon Dieu» et voilà, je sais pas trop ce que c'était. 17, le 17, c'est, dans le tarot, c'est l'étoile, la bonne étoile, la nullité, la naïveté, la jeunesse éternelle, la révélation aussi, la bonne étoile et le 1, c'est un nouveau commencement et le 7, c'est je vais de l'avant. Donc voilà, je pour moi, c'était de bon augure, c'était vraiment un truc génial que j'ai vécu. Alors là, je passe des journées à j'ai envie de rien faire honnêtement, donc je fais rien. Je m'écoute totalement. Vraiment, je j'ai pas faim, par exemple, ben je mange pas. J'ai faim à 4 heures. Avant, je me forçais un peu, c'est midi, je dois manger et tout. Là, j'ai pas faim, là, vous voyez, je vous fais cette vidéo, il est 2 heures, j'ai toujours pas mangé, je mangerai à 3 heures ou à 4 heures, j'en sais rien et j'ai plus faim de ce que j'aimais avant. Je sais pas, je peux manger que des trucs hyper sains, des fruits, des trucs comme ça, mais bon, hem,
des petits je sais pas, ouais, non, parce que je mange des yaourts, aussi, je suis fan de compotes, de trucs que j'aimais pas avant, je sais pas. Je sais pas, j'ai des goûts, qui ont changé. Et j'ai plus le même façon de m'alimenter et moi, j'étais pas quelqu'un qui reste au lit, là, je m'en fous, je passe des journées au lit, à rien faire, à regarder le plafond et depuis que je suis arrivée, franchement, tous les jours, tous les après-midi, j'ai été dormir. Je dors, mais je suis bien. Vous voyez, c'est pas je regarde dehors, je regarde l'écureuil, je regarde les oiseaux, enfin voilà et mais voilà, c'est vrai que j'ai pas envie, je peux pas reprendre. C'est pas que j'ai pas envie, je me dis: «Ah, quand c'est que je vais reprendre ma vie?» mais en même temps, je m'écoute absolument. Je m'écoute dans tout ce que je suis, vraiment plus qu'avant. Enfin voilà, je m'écoutais je commençais à m'écouter, mais là vraiment j'ai envie d'être au lit, il est 2 heures de l'après-midi, j'en ai rien à faire, je vais au lit, je suis, j'ai envie de manger, il est 10 heures du soir, bah, je me lève et je me fais quelque chose à 10 heures du soir. Enfin, vous voyez, c'est un peu, voilà, je laisse faire, la vie là, je sais pas où ça me porte, là pour l'instant, effectivement, je pense que ça va passer, mais j'ai pas repris, mes rendez-vous, je suis incapable de les reprendre, non parce que j'entends pas, juste parce que j'ai envie d'être avec moi. J'ai envie d'être seule avec moi, je pense que cet amour que j'ai vécu me manque en fin de compte. Et j'étais un amour, mais c'est un amour divin, donc quand vous connaissez ça, comme on vous aime, comme vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous tient la main et qui est là pour vous et qui vous lâche pas et que vous êtes jamais seul en fin de compte et que toute votre vie vous pensez que vous avez été seul, mais c'est pas vrai, vous avez pas été seul, sauf que vous avez juste des petits copains imaginaires, comme à l'âge de 3 ans et vous avez toujours cru que vous étiez seul, mais c'est pas vrai et pour ceux qui sont pas très bien et tout, en ce moment, je sais qu'il y en a beaucoup, vous vous sentez seul, vous êtes pas seul, je vous promets. Ils étaient là, mais vraiment, parce qu'il a suffi de les appeler. Je veux vraiment que quand vous alliez mal, vous mettiez un post sur Facebook et que tous, on envoie juste même 5 minutes d'amour, parce que je vous jure, ça vous change la vie. Je suis hyper émue parce que je le ressens encore cet amour, mais bon, je peux pas le vivre aussi fort que je l'ai vécu, mais maintenant je me dis que je pourrais plus vivre sans amour maintenant. Il faut vraiment que je trouve l'amour, le vrai, le beau, l'amour avec Dieu ou l'amour, mais j'ai envie de partager ça, quoi, c'est trop beau. Je sais pas et je me suis peut-être mal fait comprendre, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai encore dit des bêtises. Des fois, je dis des trucs, je peux pas couper en plus parce que ça me saoule, j'aime pas couper. Ce que je veux dire, c'est que je sais maintenant que j'ai l'amour tout le temps, que j'ai plusieurs personnes qui veillent sur moi tout le temps, à chaque minute et qui étaient là et que quand je mourrai, bah, ils seront là et j'ai l'impression que ce que je voulais dire, c'est que c'est comme si c'était une âme sœur, mais que je l'ai pas sur terre et que du coup, je me dis: «Waouh, il me faudrait» si, j'ai Florence, c'est mon âme sœur Florence. C'est déjà beaucoup qu'on m'ait envoyé elle. Puis j'ai ma petite sœur aussi, enfin ma grande sœur qui a été là pour moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais la chance que j'ai, quoi. La chance que j'ai, mais parce que ma vraie sœur, c'est un être de lumière, quoi. C'est elle est pas dans la spiritualité, mais elle est plus lumineuse que beaucoup et elle a tout le temps veillé sur moi aussi. Voilà, tout ça c'est fort en émotion comme vous voyez, c'est fort mais je suis émue parce que je voudrais que vous captiez ça
j'aurais plus peur maintenant et du coup, je relativise tout et du coup, les élections, j'ai regardé ça et ça m'est passé au-dessus de la tête. C'est fou alors que je suis une engagée de ouf et que je me suis juste dit, «Bon, il va peut-être falloir que je change de pays. Il va falloir que je réfléchisse où j'ai envie d'aller en paix, pour pas revivre ça, la répression, les machins». Je me suis dit: «Je vais peut-être, changer de pays». Mais j'étais un petit peu énervée évidemment, hein, face aux élections, mais je sais que tout est truqué maintenant, que tout est c'est on le sait, donc on le savait. Heu, Peut-être il va repasser, j'en sais rien, mais en tout cas, maintenant je sais que c'est pas eux qui vont décider de mon bonheur, c'est moi qui décide du mien et jusqu'à maintenant j'ai vécu bien, malgré les 2 ans qu'on a passés, mais je sais pas. Je vais maintenant, ma mission maintenant, c'est de rester dans l'amour et de faire connaître l'amour à chacun. Parce que, quand vous êtes dans l'amour, il y a plus de peur, il y a plus de colère, il y a plus de drame et que quand c'est vous qui créez vos propres drames et vos propres, c'est vous qui créez vos propres drames parce que vous ruminez cette colère, cette, voilà. Donc ce que j'espère, moi juste, c'est que les soignants puissent être réintégrés. Mais honnêtement, pour avoir passé, quelques jours à l'hôpital, je ne sais pas comment vous tenez dans un rythme comme ça. On ne peut pas tenir longtemps comme ça. Elles courent partout. Ils sont tous à fond, ils oublient des trucs, ils reviennent. J'entendais à chaque fois qu'il y a les transmissions là, ils s'engueulent: «Ouais, elle a pas fait ça et elle, elle a pas fait ça et toi tu l'as pas» et ça mais ils en peuvent plus, quoi et pourtant, elles sont tout le temps souriantes avec les gens qui souffrent mais elles courent partout, elles ont pas 2 minutes pour discuter avec toi et je me dis: «Waouh, les pauvres, waouh, mettez-vous à votre compte, faites tranquillement votre job, quoi, putain, je sais pas, faites autre chose», enfin, si je dis ça, mais j'ai été bien contente de les avoir, donc il en faut bien, mais je sais pas. Je sais pas s'ils pourront tenir 5 ans de plus comme ça, c'est sûr. Ça, c'est mais ça nous oblige en même temps à revoir nos calculs, à reformuler nos vœux, à voir vraiment ce qu'on veut faire et ce qu'il faut qu'on fasse et parce qu'en fin de compte, tout est question d'argent. C'est juste, comment trouver de l'argent, comment avoir de l'argent, comment vivre sans argent. Mais, il y a des aides, il y a pas mal de trucs, il faut fouiller, il faut se donner la peine. Enfin voilà, je pense vraiment que tout est à l'intérieur de nous, qu'on voit le monde avec nos propres lunettes, avec notre propre lentille, que, en fin de compte, c'est nous qui décidons de voir que ce monde est con et nul et ou c'est nous qui décidons que le monde ne m'impacte pas. Moi et mes petits amis, les petites cellules et les petits organes. Et pensez que quand vous avez une douleur en quelque part, quand vous vous sentez pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas, heu, ne négligez pas. Ne soyez pas parano, vous voyez? N'allez pas du coup courir, soyez pas parano, mais ne négligez pas votre corps. Moi, j'ai vraiment compris ça et c'est fini, c'est fini et jamais plus parce que je sais que c'est des entités entre guillemets, c'est des vibrations à part entière et que c'est comme si je laissais mourir un enfant, en fin de compte. D'ailleurs, ma sœur me disait qu'elle avait écouté une émission où ils disaient qu'ils avaient trouvé de la cellule, des cellules grises dans le cœur. Vous voyez? Qu'il n'y en avait que dans le cerveau et là, il y en avait c'est comme si le cœur avait sa propre intelligence. Vous voyez? On finalement, ce que on le sait, quoi et ça se concrétise par la science et ça se concrétisera.
Voilà. Bon, ben, je sais que j'ai oublié de vous dire un truc hyper important que je me suis dit: «Il faut pas que j'oublie», mais j'oublie. C'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est passé. L'essentiel, c'est la foi. La foi que vous avez, comment vous voyez le monde et décidez d'être heureux à partir d'aujourd'hui. Décidez que vous êtes jamais seul. Appelez-les, appelez-les, appelez votre guide. Vous avez toujours un guide, tout le temps. Vous en avez un, voire 2, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 2, c'est même le minimum. Donc appelez-les, dites-lui: «Est-ce que tu es là?» Moi, je sais que quand j'étais dans mon lit, le mercredi soir, heu, il y avait quelqu'un à côté de moi, mais je sentais que c'était pas mon guide. Enfin, moi, j'ai toujours mon guide, il s'appelle Méry et j'ai dit: «Mais il est où Méry?» Et il m'a dit: «Je suis là», mais il était un peu plus loin, il était un peu en retrait. Il m'a dit: «Parce qu'en ce moment, c'est pas moi» et c'était Abraham là, il s'appelait Abraham et il me dit: «C'est moi en ce moment qui m'occupe de toi, qui m'occupe de t'enseigner parce que dans cette période-là, c'est moi qui viens» et mais il était quand même là, Méry. Voilà, il était loin, pas loin, il me regardait et je sais que je peux compter sur lui. Il me dit: «Appelle-moi quand tu veux». Abraham m'a dit: «Pareil, appelle-moi». Il y avait aussi une présence très, très féminine, mais je j'ai pas demandé son nom. Ah oui, si, c'était la fée, une fée, je me rappelle plus le nom, je l'ai dit à Florence et c'était la chef des fées en fin de compte. C'était une fée de Florence ou je crois que c'est la fée des fées. Enfin, je sais pas trop. Oui, parce que ah oui, parce que voilà, j'ai oublié de vous dire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire en parlant de fées, c'est que le jour de l'opération, la nuit de l'opération, ils m'ont vraiment dit: «Va dans ton utérus». J'ai dit: «Il y a plus rien» et ils m'ont dit: «Regarde» et il y avait plein de petites fées. Vous voyez comme dans les dessins animés avec, Blanche-Neige là, il y a les oiseaux là qui lui font plein de trucs ou avec les petites fées de Mélusine, de La Belle au bois dormant, enfin, vous voyez, ils sont autour d'elle, ils sont là: «Mais attends, regarde» et bah, ça faisait pareil, mais ils s'activaient plein dans mon ventre, ils remettaient les choses à leur place, les petites fées, elles étaient là, elles prenaient mon intestin, elles massaient, l'autre, il était en train d'essayer de remodeler et après ils m'ont mis comme un linceul, au milieu là. Ils m'ont dit: «C'est pour cicatriser, ça va partir tout seul». «T'inquiète, on est en train de te guérir, tout se met en place» et ils m'ont fait un super soin, en fin de compte, sans que j'ai rien demandé, parce qu'en plus, ils m'ont dit: «Mais tu aurais pu le demander, mais d'autres ont demandé pour toi. Merci. Les autres, c'est vous, je le sais. Je le sais et merci, quoi. Merci parce que c'est vrai que je demande toujours pour les autres et je demande pas assez pour moi. Ce qui est fini. J'ai trop pris sur moi maintenant. Donc je demanderai, mais c'était beau et je vous remercie vraiment parce que et tous vos messages après, j'espère que j'ai réussi à répondre à tout le monde, mais tous vos messages d'encouragement, d'amour, beh, vous savez quand l'amour je vous touche comme ça, mais c'est juste magique quoi. Faut juste que j'ai un petit peu de temps pour me remettre et pour assimiler tout ce qui m'est arrivé en une semaine et heu et beh, voilà. Ah, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça fait penser à un truc. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce programme, TV5. Non, voilà, je vous remercie, je voulais vous partager vraiment ça. Merci à tous mes anges, mes guides, merci à vous. Je sais que ça va aller bien, je sais que quoi qu'il arrive maintenant, tout va bien. De toute façon, je sais que je suis une nouvelle personne aujourd'hui et j'ai lâché toutes mes blessures. En faisant ce geste-là, je sais que j'ai définitivement coupé avec, avec le féminin de toute une génération de moi, mais de toute une génération de femmes, de toute ma généalogie et que je sais que je libérais les générations futures, ma fille et sa descendance et si, et prenez soin vraiment de votre corps, buvez, mangez sainement, moi maintenant je vais communiquer tout le temps avec mon corps en fin de compte. Je pense que je vais lui demander: «Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que à chaque organe, est-ce que ça c'est pas trop dur pour toi? Est-ce que ça» vraiment je crois que
Je vais demander, je vais écouter les réponses et les réponses sera, je sais pas, mais je vais me laisser guider. Je pense que toute ma vie, je vais me laisser guider. Je me suis pris la tête pour des trucs qui en valent pas la peine, comme on fait souvent. Je sais que je suis aussi une humaine et que c'est normal, mais j'ai plus envie de ça. J'ai Vous voyez, en enlevant ça, je sens que je suis plus que douceur. J'ai plus qu'envie de la douceur, de petits câlins, d'amour et de douceur. Et j'ai plus envie de dans la force, dans le forcing, dans le «je vais être forte pour montrer que, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'en suis là, nana». Ça, c'est fini. Je vais juste être moi pour les années qui me restent, les décennies qui me restent, j'allais dire. Et je vais passer tout ce temps à m'aimer, comme je me suis jamais aimée. Aimez-vous. Je pense que votre cœur, vous êtes des boules d'amour. Alors, ça résume vraiment toute cette vidéo. Envoyez tout l'amour que vous avez à vous, expansez et envoyez-le tout autour de vous pour vous créer cette bulle d'amour qui vous protégera pour toujours. Je vous aime. Ciao.